Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore aujourd'hui ce 26 octobre ensemble pour parler de la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis et bon café matinal. Karine, qu'est-ce que tu vas prendre? Eh bien aujourd'hui je vais prendre un jus d'orange. Bon, Karine prend un jus d'orange. Prenez note mes frères et mes sœurs. Christina, tu prends quoi? Un café. Un café. Un normal ou un petit? Un normal. Un normal. Et moi, un anormal, un tout petit, vous le savez bien. Soyez bénis, mes bien-aimés. Aujourd'hui, 26 octobre, j'aimerais prendre un texte qui se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Jésus se dépouilla de ses privilèges divins ». En parlant du ministère de Jésus, la plupart des gens, y compris ceux qui sont dans les églises, disent « Il était le Fils de Dieu ». Bien sûr qu'il l'était, c'est vrai, il était et il est le Fils de Dieu. Mais ils disent en outre quelque chose qui n'est pas vrai. Quelque chose qui nous dérobe les bénédictions que Dieu veut nous donner. Ils disaient que Jésus guérissait les malades lors de son ministère terrestre par sa propre puissance. Ils pensent effectivement que Jésus guérissait les gens simplement parce qu'il était le Fils de Dieu. Ils concluent que cette puissance n'est pas disponible aujourd'hui puisqu'elle lui était propre. Or, ce n'est pas vrai, c'est faux. La Bible nous dit tout le contraire. Mais Satan se sert de cette fausse croyance pour priver l'Église des bénédictions de Dieu. Selon Philippiens chapitre 2 verset 7, dans la Nouvelle Bible seconde, il nous est dit « Il, concernant Jésus, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Paul fait allusion à l'arrivée de Jésus dans le monde, parce que là maintenant, d'après la Nouvelle Bible seconde, il s'est vidé lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. De quoi se vida-t-il en entrant dans ce monde? Selon une autre traduction, il s'est dépouillé de tout privilège et de toute dignité légitime afin de ne prendre la forme d'un serviteur, un esclave, en devenant comme les hommes et en naissant être humain. Bien que fils de Dieu, il se dépouilla et renonça à sa puissance et à sa gloire majestueuse pour devenir comme un homme. En ce qui concernait la puissance pour guérir ou accomplir les miracles, il était tout à fait comme les autres hommes. Il n'avait pas plus de puissance pour guérir que n'importe quel autre homme. Il naquit être humain. Comment guérit-il les gens alors? Par l'onction. Jésus devait être oint pour guérir. Et je vous invite à prendre le texte que nous lirons demain, Actes chapitre 10 verset 38, que Jésus a dû être oint par Dieu de puissance et de force, et il allait de lieu en lieu, faisant le bien autour de lui et en guérissant. Donc nous voyons, et de tout ce que nous disons depuis le début, nous voyons qu'aujourd'hui, à cause de cette croyance, de dire voilà, Jésus guérissait les personnes parce qu'il était Dieu, c'est vrai dans un sens qu'il était Dieu, mais c'est faux qu'il guérissait parce qu'il était Dieu. Il a guéri parce qu'il a été revêtu de la puissance de Dieu. Demain, nous détaillerons ça. Demain, nous allons avoir soif de ça. Je crois que vous avez déjà l'eau à la bouche de savoir ce que demain, ça va être dit Alléluia. par rapport à ça. Et nous le voyons dans d'innombrables choses, c'est que Jésus, à certains moments, dormait. Donc, il a éprouvé la fatigue. À un moment donné, Jésus avait faim. Vous voyez Dieu avoir faim? Non, Jésus avait ce corps humain, comme nous l'avons vous et moi, il l'avait. Nous voyons qu'il dormait, donc il était fatigué, il avait faim. On voyait que quand il était dans le jardin de Gethsémane, on a vu qu'il avait peur de passer ce cap de la croix, tellement il savait la souffrance qu'il allait subir. C'est quelque chose d'inhumain. Si vous lisez Ésaïe chapitre 52 et chapitre 53, qui nous parlent de la mort de Jésus, nous allons voir que la mort de Jésus n'a pas été simple. Depuis qu'il est mort, il a repris non plus sa forme de serviteur, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est là. Il est assis sur le trône
et il est en train de veiller sur nos vies. La Bible nous dit qu'il est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous, mon frère, ma soeur. Dans ta maladie, dans ce que tu vis, mon frère, ma soeur, Jésus est en train d'intercéder. Et quand Jésus était sur cette terre, dès qu'il disait une chose, la chose, elle arrivait. La guérison promptement se manifestait. Et tu crois, mon frère, ma soeur, que là, maintenant qu'il a revêtu sa nature divine, il ne puisse pas prier pour toi, pour que tu sortes de cette maladie, pour que tu sortes de ces problèmes, que tu sortes de ces difficultés, mon frère, ma soeur? Oui qu'il le peut. Oui, parce que là, il est pleinement Dieu. Et le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est en ce moment ici dans cette maison, mais il est aussi dans ta maison, mon frère, ma soeur. Il est dans toutes les maisons de ceux qui écoutent. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te bénir et Dieu veut te guérir, mon frère, ma soeur. Il veut que tu jouisses de la vie. Il veut que tu vives de longs jours. Il veut que tu pries pour ton frère et ta soeur qui est dans les difficultés et que Dieu le sorte de ses problèmes et de ses difficultés. Et si toi, tu es toi-même dans les difficultés, mon frère, ma soeur, demande à ce que certaines personnes prient pour toi, mon frère, ma soeur. La prière, ce n'est pas des longues phrases. Nous savons cette histoire où il y avait deux hommes qui étaient dans le temple. Il y en a un qui disait « Ah, je te prie, Seigneur, que je ne suis pas comme celui-là, qui, moi, je jeûne, moi, je prie, moi, je fais ci, moi, je... » Il était orgueilleux, il était en train de s'élever. Et là, il y avait ce publicain qui était là et qui disait « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Et là, Jésus a dit « Quelle est la prière que vous pensez que Dieu a écoutée ?» Il a dit de cet homme qui s'est humilié, qui a dit « Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. » Ça doit être ta simple prière. Inutile de faire des phrases longues, inutile de faire des prières à rallonge. Dis « Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu connais cette situation, Seigneur. Je veux en sortir. Fais que mes ennemis ne se réjouissent pas sur ma vie. » Au nom de Jésus. Amen, amen. Et je le déclare, ils ne se réjouiront pas sur ta vie, mon frère, ma sœur. Amen. Parce que la main de l'Éternel va s'étendre. Oui, notre Dieu a pitié de nous et il va agir, il va interagir en notre faveur. C'est pourquoi Colossiens 2 au verset 15 nous dit qu'il s'est dépouillé. Non seulement Jésus-Christ s'est dépouillé de sa nature, de ses privilèges divins, comme le titre de cette pensée, et c'est vrai, il a tout laissé tomber là-haut pour venir et descendre et nous ouvrir le chemin vers l'éternité. Mais en plus, Colossiens 2 au verset 15 nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a dépouillés. Dépouiller, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il leur a retiré toute autorité, toute puissance, toute domination qu'ils avaient sur ta vie. Cette œuvre-là, c'est Jésus-Christ qui l'a faite pour nous, afin de nous assurer la victoire dans notre vie. Alors, mes bien-aimés, ayez cette assurance quand vous vous approchez du trône de la grâce, que Jésus-Christ a déjà tout accompli par l'œuvre de la croix. Il nous a tracé un chemin qui nous mène directement dans les bras du Père. Sachez que l'Éternel n'est pas insensible à votre situation, qu'il entend, qu'il écoute, qu'il voit votre souffrance et vos douleurs. Et ne pensez-vous pas qu'il vous aime tellement qu'il aimerait faire cesser tout cela? Bien sûr que oui, et il agira. Si Jésus a accompli toute cette œuvre quand il est descendu ici-bas, ce n'est certainement pas en vain, certainement pas pour se dire, maintenant qu'il est assis de nouveau sur son trône, non, je ne vais pas agir en faveur de mon fils, en faveur de ma fille. Non, certainement pas, mes bien-aimés. Il a fait tout cela pour nous aider, pour nous sauver, pour nous restaurer dans nos vies, pour nous guérir dans nos corps, dans nos maladies. Alors mes bien-aimés, soyez assurés que tout ce que vous ferez monter comme prière aujourd'hui devant le trône de la grâce sera exaucé au nom puissant de Jésus-Christ, parce que Christ s'est dépouillé lui-même de tous ses privilèges pour vous donner un accès
à toutes les bénédictions qu'il a préparées d'avance pour vos vies. Soyez bénis mes bien-aimés. Maintenant, je laisse la place à Christina pour une bonne déclaration pour ce jour. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Jésus s'est vidé de tout privilège divin afin de devenir homme. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient malades. L'onction de guérison qui coulait en Jésus pour guérir les autres est disponible encore aujourd'hui. Le même esprit qui a revêtu Jésus de ce pouvoir de guérison et de toutes ces choses, il coule également sur toi. Toutes ces choses que tu as vu Jésus faire dans la Bible, toutes ces choses que tu as lues à propos de Jésus, tu l'es aussi, tu peux aussi le faire. Il y a une chanson qui dit « Je sais qui je suis car je sais qui tu es ». Alors nous savons qui nous sommes en Christ parce que nous savons qui est Jésus. Nous savons ce que nous pouvons faire car nous voyons par la Bible, à travers la Bible, ce que Jésus était capable de faire. Et encore, il est mis aussi dans la Bible que nous ferons encore de choses plus grandes. Alors n'aie pas peur de croire que Dieu peut faire de grandes œuvres à travers toi parce qu'il le peut. Toutes ces choses que tu vois que Jésus a faites, c'est grâce à Dieu qu'il a réussi à les faire. Et c'est grâce à Dieu aussi que toi tu peux les faire. Le pouvoir ne vient pas de toi et de moi, mais vient de Dieu. Amen. Si tu crois que Dieu est le Dieu de l'impossible et qu'il peut guérir, tu dois croire également qu'il peut t'utiliser en tant que canal pour faire voir sa gloire sur son peuple. Amen. Amen, amen. Merci Christina. Et c'est vrai, nous devons avoir confiance en Dieu parce que nous savons qui il est, par toutes les œuvres qui sont décrites dans la parole de Dieu et qu'il nous a laissées en tant que témoignage, mais aussi par les œuvres incroyables et tous les témoignages de nos frères et sœurs qui sont éparpillés par-delà le monde et qui témoignent que Dieu reste le même, que ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui dans notre vie. Et toutes ces personnes témoignent qu'il est le Dieu de la vérité et qu'il est un Dieu qui exauce, qui guérit, qui rétablit. Seigneur, nous savons qui tu es, nous savons quelles sont tes œuvres, que tu es un Dieu tout-puissant et que notre vie est entre tes mains et c'est en toi que nous voulons nous confier. Mes bien-aimés, ne doutez pas de la puissance que Dieu détient, mais ne doutez pas non plus de l'amour qu'il a envers chacun d'entre vous et de la bénédiction qu'il désire déverser dans votre vie. J'aimerais profiter de cette pensée d'aujourd'hui en vous remerciant tous, mes bien-aimés. Aujourd'hui, cela fait 300 jours que nous sommes ensemble. Il y a 300 vidéos qui sont disponibles jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous irons jusqu'à la fin, je vous le promets, mes bien-aimés. Amen. 300 vidéos qui sont disponibles pour que vous puissiez prendre possession de votre guérison. L'émission Foi et Guérison compte maintenant de nombreuses vidéos. Donc, comme je vous le disais, 300 au compteur aujourd'hui. Et j'aimerais vous remercier chacun d'entre vous pour votre fidélité. Amen. Ceux qui nous suivez jour après jour, quotidiennement. Ceux qui ont déjà été bénis, j'aimerais rendre gloire à Dieu pour toutes les bénédictions, pour toutes les restaurations, pour toute la consolation que Dieu a déversée dans la vie de mes frères et sœurs, pour tous ces miracles qui se sont déjà accomplis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et les marques d'affection que vous nous donnez depuis 300 jours. Et pour toutes aussi, pour toutes les marques d'affection, comme le dit le pasteur, c'est vrai. Nous voulons aujourd'hui prendre juste quelques minutes pour vous remercier personnellement, chacun d'entre vous. Nous sommes là disponibles jour après jour pour vous encourager, pour vous booster. Mais sachez que vos commentaires et vos marques d'affection nous consolent et nous boostent nous aussi à continuer ces émissions pour pouvoir vous bénir toujours plus. J'aimerais aussi vous remercier pour l'effort que vous avez fait tout au long de ce mois qui n'est pas encore terminé, mais j'aimerais vous remercier d'ores et déjà pour l'effort que vous faites de partager autour de vous, de mettre des pouces bleus et vos commentaires qui aident beaucoup la chaîne à remonter dans le classement que YouTube préconise. Il y a des règles que YouTube met en place
et qui sélectionne certaines vidéos ou pas. Et plus il y a de vues, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus les vidéos sont suggérées aux internautes et donc plus de monde peut voir ces vidéos. J'aimerais aussi vous remercier pour l'effort que vous avez fait parce que j'ai remarqué que nous avons vraiment bien évolué dans les abonnements. Nous avons eu plus d'abonnements ce mois-ci que d'habitude. Je vous avais laissé un message dans l'onglet communauté pour vous demander que chacun d'entre vous puisse faire un effort pour booster la chaîne autour de vous et je constate que vous le faites et cela me réjouit vraiment. Néanmoins, il reste quand même, selon les analyses de YouTube, 47% de personnes qui ne s'abonnent pas. Elles écoutent, il y a des vues sur les vidéos, mais elles ne s'abonnent pas automatiquement. Donc j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, je vous prie de continuer à booster la chaîne et surtout bien d'insister pour les nouvelles personnes qu'elles s'abonnent à la chaîne afin que vous puissiez bénéficier non seulement de toutes ces vidéos que nous faisons en Foyer Guérison, mais aussi pour toutes les autres vidéos que nous avons déjà faites et que nous préparons, le pasteur et moi, pour vous bénir toujours plus. Nous aimerions tellement mettre plus de temps à votre disposition pour d'autres vidéos, pour d'autres enseignements et poursuivre les séries que nous avons entamées, Booste ta foi ou Coach ta foi, afin que vous soyez bénis toujours plus. Notre but est celui-là, c'est de vous bénir au-delà de tout ce que vous auriez jamais espéré. Mais nous avons néanmoins besoin de vous, alors continuez vos efforts à booster cette chaîne comme vous le faites déjà. Merci d'avance pour tout ce que vous faites et pour votre fidélité à notre égard. Et j'aimerais encore juste vous donner une précision. Je sais que il y a de nombreuses personnes qui utilisent les audios que nous faisons, mon mari et moi, surtout pour les prières de bénédiction du mois. Ils utilisent les audios pour d'autres réseaux sociaux, mais je prie juste ces personnes d'au moins m'identifier sur leurs vidéos afin de faire la relation entre les vidéos qu'ils postent, les audios qu'ils postent et ma chaîne YouTube Karine 4x7 afin que nous puissions tous ensemble partager ces bénédictions. Nous prenons le temps, mon mari et moi, de faire tout ce travail, que ce soit les audios, que ce soit les prières. Nous prenons le temps de faire tout ce travail pour vous bénir et je pense qu'il est normal que nous puissions nous aussi jouir de votre bénédiction. Lorsque vous vous abonnez à notre chaîne, eh bien nous voyons que tout le fruit de notre travail est récompensé. Alors mes bien-aimés, merci d'avance pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous ferez encore tout au long de ces mois qui vont encore se dérouler. Ici, nous ne sommes que le 26 octobre. Il y a encore 2 mois avant la fin de l'année. Pour arriver à 100 000. Voilà, il nous reste encore 2 mois pour atteindre les 100 000 abonnés. Et je sais que chacun d'entre vous, vous ferez de votre possible pour que nous puissions atteindre ce nombre, ce qui serait une grande bénédiction à notre égard parce que je sais qu'à partir de 100 000 abonnés, il y a d'autres options que YouTube nous donne accès à partir de 100 000 abonnés. Donc voilà, cela nous aiderait à pouvoir encore avancer plus loin avec vous et pouvoir vous partager d'autres choses, vous bénir encore d'une autre manière. Je vous bénis et je vous remercie d'avance pour tout ce que vous faites. Et je sais que ensemble, nous allons y arriver. Amen. Nous allons y arriver. Nous allons faire éclater la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays. Et la terre entière saura qu'il y a un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Voilà mes bien-aimés, je vous laisse avec cette pensée. Que Dieu vous bénisse puissamment. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.